siamoise du régulateur. Nous co-gérons le système. Nous sommes en interaction permanente. Les dossiers passent de la DCMP à l'ARCOP, de l'ARCOP à la DCMP. Nous sommes donc condamnés à travailler ensemble et c'est fort heureux de constater que la DCMP en a une bonne intelligence. C'est ce qui justifie d'ailleurs aujourd'hui leur présence à nos côtés dans le cadre de l'exercice de validation de notre plan stratégique. Permettez-moi également de remercier le représentant du ministre secrétaire général de la présidence, institution à laquelle nous sommes rattachés. Donc c'est tout à fait normal et naturel que notre institution, si elle est en situation de valider sa stratégie, qu'elle sent à ses côtés le secrétaire général de la présidence. Donc nous le remercions également pour sa présence, Moustapha. Alors l'exercice d'aujourd'hui, sa vocation est de créer un cadre de discussion technique sur un travail qui a été élaboré, mais de façon consensuelle et inclusive, pour ne pas dire participative. Nous sommes partis d'une vision que j'ai exposée dès mon installation à la tête de l'institution, une vision qui vise à faire de la commande publique un instrument de développement économique et social. C'est vrai qu'il faut continuer à respecter les procédures, mais aujourd'hui dans le contexte actuel de notre pays, marqué par des ambitions politiques renouvelées, et avec comme lame de fond des préoccupations en termes de souverainisme économique, la commande publique devient un levier qu'il faut actionner pour assouvir cette ambition de souverainisme économique. Donc pour nous aujourd'hui, on doit créer les conditions permettant de développer notre pays à travers la commande publique, en plaçant le secteur privé national au cœur de la réalisation de nos procédures. Parce que pour nous, c'est le seul moyen qui permet de domestiquer la croissance. Nous voulons moderniser la commande publique en procédant par la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de lancer notre plateforme qui a été finalisée et on est dans une phase de validation technique avec la CENOM, donc qui a accepté d'héberger la plateforme au niveau de la data center, n'est-ce pas, de sa data center, avec des répliques évidemment pour des questions de sécurité. Parallèlement également, en interne, nous avons mis en place une équipe choc de développeurs de haut niveau avec une vocation qui leur est assignée de digitaliser toutes nos procédures. Ça aussi, on est en train de travailler sur cette question. Donc pour nous, la modernisation de la commande publique doit être très rapidement réalisée. Donc avec l'objectif, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de placer le secteur privé au cœur de la commande publique. Aujourd'hui, des initiatives sont prises, des contacts sont noués avec les différents représentants du secteur privé et nous sommes en train de nous concerter, de discuter pour voir quelles sont les difficultés, les contraintes et quelles sont les solutions qui permettent d'y remédier. Donc voilà la vision qui a irrigué ce plan stratégique. Donc il a été élaboré en partant des productions sectorielles. Donc toutes les productions sectorielles ont été reflétées et on a fait la synthèse. Et aujourd'hui on a invité le BOM qui est spécialisé sur les questions de stratégie. Et on a invité également notre administration de tutelle, de rattachement et la DCMP pour regarder ensemble un document qui est aujourd'hui à l'état provisoire. Parce que ce que nous voulons, c'est recueillir des observations les plus pertinentes possibles pour les intégrer dans le document et améliorer sa qualité. L'ARCOP, les acteurs en avaient une représentation assez particulière. L'ARCOP était considéré comme l'administration qui casse les procédures, qui retarde les procédures, comme un gendarme. Aujourd'hui, nous voulons positionner l'ARCOP comme un outil de conseil stratégique pour l'administration. Et ça également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des vœux pieux, c'est des objectifs qui aujourd'hui ont connu un début d'exécution. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive à l'ARCOP au moins 2 directeurs généraux qui viennent autour des projets. Donc on les accompagne. Parce que pour nous, il faut anticiper sur les difficultés. Amener l'administration à identifier la bonne procédure, inscrire son projet dans la perspective la plus conforme par rapport aux prescriptions légales et réglementaires. C'est seulement comme ça qu'on pourra aller très vite sur les projets, parce que l'objectif c'est les projets. Les procédures ne sont pas une fin en soi. Les procédures doivent faciliter la réalisation des projets et c'est ça notre conviction. Donc on accompagne les administrations à aller très vite sur la réalisation des projets, à ne pas se méprendre, à ne pas se tromper sur la procédure qui est adéquate. C'est comme ça seulement qu'on évitera les conflits et les différends. Et finalement, on anticipe ces différends et on crée les conditions d'aller plus vite sur la réalisation des projets. Et ça, on ne le fait pas seulement pour l'administration. Parce que pour nous, la commande publique, c'est le secteur public, mais également le secteur privé. Donc de la même manière qu'on accompagne les administrations à réaliser les projets de la façon la plus optimale possible,
On est en train également d'encadrer le secteur privé, de les outiller. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'on a innové en mettant en place un bureau d'assistance technique logé pour la première en tout cas unité au niveau de la DPME. Et donc le rôle est d'accompagner le secteur privé dans le montage des dossiers. Le bureau va faciliter l'accès à l'information marché parce qu'il y a aujourd'hui de petites et moyennes entreprises qui ne connaissent pas les avis d'appel d'offres, qui ne sont pas informés. Donc le bureau rend disponible l'information, donc pour dire oui, il y a telle opportunité, il y a telle opportunité. Et maintenant, après les acteurs qui sont concernés en termes de PME, le bureau les accompagne dans le montage du dossier, dans la conduite de la procédure. Donc c'est pour accroître la participation du secteur privé, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises à la commande. Donc on est en train de jouer notre rôle, en tout cas de tenir l'équilibre entre le secteur public et le secteur privé. Accompagner le secteur public à mieux préparer les projets et accompagner le secteur privé également à être prêt à capter les opportunités du marché et à participer de façon beaucoup plus sensible. C'est ce travail remarquable là que nous sommes en train de faire et pour moi, ça permettra de changer la représentation que j'ai évoquée tout à l'heure. L'ARCOP n'est plus là comme gendarme, l'ARCOP est là comme facilitateur, conseil stratégique, l'ARCOP est là comme instrument d'assistance pour l'administration et pour le secteur privé. Je pense que c'est le rôle que nous devons tenir et nous sommes en train de travailler sur ça.